Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va répondre à cette question: comment créer du cash flow dans une ville chère, dans une ville où le coût au mètre carré est cher? Je réponds à cette question juste après l'introduction. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, comme tu le sais, je vais t'inviter à liker cette vidéo tout d'abord, et puis je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs qui suivent cette chaîne YouTube. Tout simplement en t'abonnant à la chaîne, tu vas découvrir un bouton juste en bas de cette vidéo. Eh bien, je t'invite à cliquer et du coup à t'abonner à cette chaîne. Une chaîne dédiée à l'immobilier, comme tu l'as compris, où je livre du contenu, je livre des vidéos sur la location courte durée, sur l'investissement locatif et également sur la sous-location. Si la sous-location, c'est un domaine qui peut t'intéresser, que tu es par exemple bloqué par les banques parce que tu ne peux pas contracter de nouveaux prêts ou tout simplement tu veux démarrer très rapidement dans l'immobilier sans avoir à acheter d'appartement, la sous-location, c'est un business qui peut te permettre de rapporter gros et de manière très rapide. Si ça t'intéresse, je t'invite à découvrir une heure de formation totalement gratuite que je t'ai préparée et je t'invite à la télécharger en déroulant en bas de cette vidéo et en récupérant le lien qui te permettra de visualiser une heure de formation totalement gratuite sur ce domaine, sur la sous-location. Et puis si au contraire, toi tu es plutôt quelqu'un qui veut te lancer dans la location courte durée, qui cherche à automatiser, qui cherche à augmenter la valeur de tes réservations, et bien c'est pareil, je t'ai préparé une heure de formation totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Voilà, l'introduction est lancée. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre à cette question. C'est un sujet qui revient régulièrement et je vois pas plus tard que ce midi, je discutais avec des investisseurs et c'est vrai qu'on tout de suite, c'est des investisseurs qui viennent de Paris, qui investissent donc dans des villes qui sont de moins grande taille. Donc c'est vrai que généralement la tendance, et c'est ce qu'on se dit, c'est que quand on est investisseur, un investisseur où on cherche à vraiment générer un maximum de cash flow, on se dit il faut plutôt aller sur des villes donc de taille moyenne, des villes par exemple inférieures à 200 000 habitants. Et on se dit toujours, les grandes villes, c'est compliqué, le coût au mètre carré, c'est cher. Et puis c'est vrai qu'il y a des villes qui sont plus chères que d'autres par rapport à l'attractivité, par rapport aussi aux entreprises qui sont présentes sur le secteur, par rapport à la démographie. Enfin bref, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en considération et qui font qu'il y a des villes qui coûtent plus cher que d'autres. Donc des villes qui sont plus chères en investissement au coût au mètre carré. Et il y a des personnes qui m'envoient des messages ou des personnes que je rencontre qui me disent dans telle ville on peut pas se faire de cash flow, dans telle ville c'est pas possible. Donc déjà la première chose que je vais vous dire c'est ne passez pas non plus votre temps à regarder les annonces sur internet, notamment sur le Bon Coin. Passez pas votre temps à faire ça parce que déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous recherchez un bien sur internet pour vous lancer dans l'investissement locatif et que vous déterminez, vous voulez faire du cash flow positif, comme on cherche tous à le faire quand on est investisseur, quand on est un bon investisseur, et si vous suivez cette chaîne, je pense que vous l'avez bien compris, on cherche donc à générer du cash flow positif et puis générer 500 voire 1000 euros, c'est à peu près les moyennes qu'on peut obtenir sur des appartements ou des investissements à fort rendement. Et ce qu'il arrive fréquemment, c'est que j'ai des personnes qui m'envoient des messages qui me disent franchement l'immobilier c'est pas pour moi, je n'arrive pas à trouver des biens qui s'autofinancent, voire même parfois, et puis qui génèrent encore moins donc du cash flow positif. Et puis généralement ce qu'on me dit c'est que sur des grandes villes comme Paris par exemple ou comme Marseille, c'est saturé, le coût au mètre carré est beaucoup trop important, on peut pas générer de cash flow, etc. etc. Alors c'est vrai que moi, je préconise plutôt aller sur des villes de taille moyenne, puisqu'aujourd'hui c'est des villes qui ont été un petit peu délaissées, contrairement à des grosses villes où forcément il y a un afflux très important d'investisseurs, des investisseurs aussi étrangers, donc des investisseurs qui peuvent se contenter de rentabilité à 4, 5, 6%, ils s'en contentent largement parce que c'est des personnes qui ont aussi beaucoup de patrimoine et qui ont déjà beaucoup d'actifs. Donc pour eux, c'est finalement un moyen de compléter. Vous, si vous êtes un investisseur qui regardez cette vidéo, vous cherchez très certainement des rentabilités à 2 chiffres, c'est évident, moi le premier. Et puis c'est ce dont je vous apprends régulièrement sur YouTube ou à travers mes formations. L'idée de cette vidéo, c'est vous faire comprendre qu'il
il ne faut pas rester derrière votre ordinateur à regarder les annonces et à regarder les prix annoncés, prendre sa calculette, voir à peu près les loyers qu'on peut en tirer et du coup se dire « Oh là là, bah non, c'est absolument impossible, j'ai rien trouvé ». Parce que si effectivement vous faites cette démarche-là, en restant juste là, bah effectivement vous allez mettre beaucoup de temps à trouver des projets rentables et des projets qui vont vous permettre de générer vraiment du cash flow positif de manière importante. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, sortez de votre ordinateur. Effectivement, bah, de toute façon, on peut bien à un moment donné y passer parce qu'il faut bien repérer des annonces pour les visiter. On est bien d'accord. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les opportunités, c'est vous qui allez vous les créer. Le cash flow, c'est vous qui allez vous les créer. C'est pas uniquement voilà, prendre sa calculette, regarder à combien c'est vendu, on fait les divisions qui vont bien et on détermine sa rentabilité, on détermine son cash flow. Parce que tout ça, ça peut être fait en une fraction de seconde avec des logiciels en plus maintenant prévus sur le marché. Ça peut aller très très vite. Mais les opportunités, c'est vous qui allez les créer. Déjà, on va commencer par la négociation. Vous l'avez bien compris, tous les biens qu'on voit sur Internet, ils sont tous négociables. Voilà, c'est devenu une règle. Les personnes qui vendent leur appartement ou même les agents immobiliers qui mettent ça en ligne sur les sites Internet, bah forcément, ils placent toujours un petit peu au-dessus le prix donc du bien qui est proposé. Donc déjà, il y a une marge de négociation qui est possible sur la propriété ou l'appartement que vous avez ciblé ou l'immeuble, enfin bref. Il y a forcément une marge de négo. Donc après, elle est plus ou moins importante, bien évidemment. Vous l'avez compris aussi, j'en parle régulièrement, mais plus il y a de travaux à faire, plus il y a une marge de négociation qui est importante. Faut pas se leurrer, parce que un appartement qui a été bien rénové, qui est déjà rénové, ça va être difficile d'apporter des arguments. Parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas arriver devant l'agent immobilier ou devant le vendeur en disant moi je négocie 30% de moins. Il va vous dire ok, pourquoi, pour quelle raison, c'est quoi le truc quoi. Donc à un moment donné, vous allez forcément avoir des éléments, des choses sur lesquelles vous allez vous appuyer, des éléments tangibles qui vont aider et favoriser la négociation. Donc déjà, comme je vous le dis régulièrement, allez plutôt sur des biens où il y a de la rénovation à faire, parce que c'est là où vous allez pouvoir gratter le plus et que vous allez pouvoir travailler le prix de négo. Donc déjà, par rapport au cash flow, sachez que comme je vous le dis juste avant, c'est vous qui allez vous créer les opportunités. Ça ne sert à rien de rester bloqué à vous dire c'est pas possible. Non, franchement, tous les biens qu'il y a sur le marché, il y a moyen de faire quelque chose. Même dans les grandes villes, même dans les villes qui ça vous coûte très très cher le coût au mètre carré, c'est juste une question de l'approche que vous allez avoir par rapport à l'investissement que vous allez faire. Il faut être malin, il faut se créer des opportunités. Si vous suivez cette chaîne, je pense que vous avez compris un petit peu ce qu'il faut faire. À travers mes formations aussi, on en parle beaucoup. Mais déjà, la première chose, c'est le prix. C'est-à-dire que vous allez négocier le prix. Donc déjà, vous allez pouvoir abaisser le prix d'achat pour du coup aller chercher beaucoup plus de rentabilité et donc aller commencer à chercher du cash flow positif. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est l'exploitation. Et oui, vous n'êtes peut-être pas forcément loué en nu. L'époque du nu est un petit peu révolue, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, on en fera toujours. C'est la méthode la plus simple pour faire de l'immobilier, mais ce n'est pas la méthode qui va vous générer du cash flow positif tous les mois ou de manière importante. Donc déjà, cherchez à faire peut-être du meublé. Ensuite, essayez de voir si vous ne pouvez pas faire de la location courte durée. Essayez de voir si vous ne pouvez pas faire de la colocation. Essayez de voir aussi, l'immobilier, c'est pas que ça. L'immobilier, ça peut être aussi louer des surfaces commerciales. Ça peut être créer des opportunités de surfaces commerciales qu'on peut louer. Ça peut être des bureaux, ça peut être des open space, des coworking. Ça peut être aussi, il y a des personnes qui font des parkings, qui louent des parkings. Alors même si c'est quelque chose qui a été déjà beaucoup abordé et qui existe déjà depuis un paquet de temps, il y a toujours des opportunités à faire dans l'immobilier. Donc c'est à vous de regarder ce qui est possible et notamment à travers les négociations, à travers le type d'exploitation. C'est là où vous allez vous créer des opportunités qui vont vous permettre d'aller chercher le cash flow que vous cherchez. Ensuite, la troisième chose, c'est la typologie du bien. J'en ai déjà parlé aussi sur des vidéos. Plein d'investisseurs, beaucoup d'investisseurs vont sur les studios, vont sur les petites surfaces. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à acheter. C'est-à-dire que même l'investisseur qui a réussi à économiser un petit peu d'argent, un petit peu à épargner chaque mois ou chaque année, il va aller sur des studios parce que c'est plus facile. Effectivement, la mise de départ est beaucoup moins importante. Même pour convaincre une banque à se lancer sur des projets à 40 000 euros, 50 000 euros, c'est beaucoup plus facile qu'aller chercher sur des budgets beaucoup plus importants. Donc ça va aussi, l'opportunité que vous allez vous créer, c'est aussi par rapport à la typologie. Plus vous allez sur des biens qui sont faciles à acquérir, des petites surfaces, donc pas chères, plus il y a beaucoup de personnes qui se placent dessus.
Donc forcément, c'est pas là où vous allez pouvoir négocier de manière beaucoup plus importante, c'est pas là où du coup vous allez forcément faire la meilleure rentabilité, bien que c'est possible parce qu'il y a la manière de l'exploiter. Vous voyez, c'est un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, en gros c'est une petite formule à un moment donné qui fait que pouf, on arrive à se créer une opportunité qui au départ n'était pas une opportunité. C'est à vous d'être malin, d'aller sur place, de visiter. Donc de trouver le type d'exploitation qui va correspondre le mieux au logement, là une bonne négociation, comme on vient de le dire, et puis après c'est à vous aussi de trouver, par exemple je prends un exemple, mais les grosses surfaces aujourd'hui c'est des surfaces qui ne sont pas forcément exploitées en location courte durée, j'en ai déjà parlé aussi, ça peut être des surfaces qui aujourd'hui sont utilisées pour de la colocation, mais ça peut aussi marcher dans l'exploitation en location courte durée, et donc là du coup vous allez peut-être chercher du cash flow bien plus important que si vous faites de la colocation. Tout ça, c'est des choses que vous devez eh bien, petit à petit affiner par rapport au projet que vous vous êtes fixé, par rapport aux ambitions que vous êtes fixées, par rapport à votre cash flow. Par exemple, aujourd'hui, il y a aussi voilà, tout dépend de l'enveloppe que vous vous êtes fixé, mais plus vous allez monter notamment en termes de prix, donc d'acquisition du bien, plus forcément, il y aura de moins en moins de personnes qui vont être intéressées, parce que le risque sera bien plus important. C'est pareil aussi, hein, c'est comme dans l'entrepreneuriat, plus vous prenez de risques, plus vous allez pouvoir espérer récolter bien plus d'argent. C'est toujours la même histoire. Hein. Si vous faites quelque chose qui est facile, que tout le monde peut faire, bah forcément vous allez vous heurter à d'autres personnes qui font la même chose et donc bah, c'est pas là où vous allez trouver la meilleure affaire. Par contre, si à un moment donné vous allez sur des projets qui coûtent cher, peut-être des projets à 1 million d'euros, bah là forcément il y a déjà beaucoup moins de personnes qui font ces projets-là. Et donc c'est des projets sur lesquels vous allez pouvoir vous placer, c'est des projets où vous allez pouvoir être un petit peu tout seul entre guillemets, donc vous allez pouvoir un petit peu dicter la manière dont vous allez négocier ce bien. Il n'y aura pas beaucoup de personnes non plus. Moi je vois dans ma ville, il y a une propriété qui est en train de se vendre proche de la gare, qui a plus de 500 000 euros, il y a 300 000 euros de travaux, ça c'est des projets, il n'y a pas énormément de personnes. Hein. D'ailleurs quand moi j'ai eu connaissance de ça, j'ai tout de suite eu des propositions de personnes qui font de l'agencement, qui m'ont dit si vous êtes intéressé, on peut vous aider, etc. Parce que il n'y a pas beaucoup de clients pour ce type d'acquisition. Donc là on voit bien qu'on est sur des projets bien plus importants. Où là du coup, là on est sur des gros cash flow, hein, là énorme cash flow. Donc vous voyez, on est en train de se créer une opportunité parce qu'aussi on est tout seul dans ce type d'acquisition. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'il faut que vous ayez en tête. Ce qu'il faut bien que vous compreniez aussi, c'est comme dans le business, hein, quand vous êtes entrepreneur, on essaie de résoudre des problèmes. Généralement, quand on lance une activité, c'est qu'on répond à quelque chose, une attente du marché, où on résout des problèmes. Hein, tout ça fait que si vous arrivez à coller soit résoudre des problèmes, soit des attentes du marché, clairement vous allez en fait apporter une offre qui est attendue sur le marché. Le fait de répondre à une offre qui est attendue sur le marché fait que votre projet va fonctionner. Donc vous voyez bien que l'immobilier c'est pas juste on prend une calculette, on va sur internet, on calcule et puis on voit ce que c'est. Non, c'est à vous d'essayer d'imbriquer les choses, de faire que ça puisse coller à des attentes sur le marché. Donc par exemple ça peut être de la location courte durée, de la colocation. Aujourd'hui on en voit de plus en plus, mais à une époque il n'y avait pas de colocation. Donc on voit bien que c'est des attentes marché qui sont arrivées, que vous répondez. Donc ça peut être sur d'autres sujets, d'autres choses, des locaux commerciaux, ça peut être aussi comme je vous le disais auparavant, des espaces de coworking. Tout ça c'est des choses qu'il faut étudier, c'est à vous de travailler votre sujet, c'est à vous de vous créer cette opportunité. Autre chose aussi qui est important dans l'immobilier, c'est le réseau. C'est-à-dire que, encore une fois, quand vous allez quitter votre ordinateur et que vous allez vraiment commencer à faire des visites, vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des agents immobiliers, vous allez rencontrer pas mal de personnes qui peuvent vous donner des idées, qui peuvent vous apporter aussi des affaires. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, les bonnes affaires, d'ailleurs les meilleures affaires, pour moi, elles ne sont pas sur le bon coin. Ou alors si elles y sont, elles vont durer qu'une heure ou deux. Il va falloir aller très très vite. Les bonnes affaires, généralement, elles n'ont même pas le temps d'être postées sur le bon coin. Vraiment, les très bonnes affaires, c'est l'agent immobilier, il a une bonne affaire, il va appeler ses clients. Il va dire, tiens, là j'ai un truc pour toi, tu m'avais dit que tu cherchais un immeuble, telle rentabilité, machin, je t'ai trouvé un super plan. Paf, ça va se faire comme ça. Vous allez visiter le bien et c'est parti. Ça ne va même pas partir sur des sites d'annonces, ça ne va même pas partir sur le bon coin, ça va se faire comme ça. Donc déjà, à partir du principe que déjà ce qui est sur le bon coin, si ça fait un paquet de temps que c'est sur le bon coin, ça veut dire qu'il va falloir déjà commencer à travailler fort le prix parce que ce n'est pas une bonne affaire de base, le prix qui est affiché, qui est annoncé, c'est pas bon.
Donc déjà, ça vous donne déjà un aperçu de ce que vous pouvez faire, très sincèrement. Moi, des fois, je vois des acquisitions à faire. Le bien, j'ai appelé, on me dit déjà c'est trop tard. Alors il a été mis en ligne le matin et moi j'ai vu ça l'après-midi. Et ben c'était déjà trop tard. Ou alors on me dit c'est déjà sous compromis. Donc on se dit comment c'est possible quoi. En l'espace de même pas 24 heures, j'ai déjà sous compromis. Enfin comment c'est possible? Parce que ça a été posté sur un site d'annonce, mais en parallèle, il y a sûrement un agent immobilier qui a appelé un investisseur et qui a dit voilà, moi j'étais le bien. La personne a dit moi banco, je prends et paf, ça y est, c'est parti sous compromis. Vous voyez, les bonnes affaires, ça va très très vite. Donc encore une fois, si vous voulez vous créer du cash flow même sur des villes qui coûtent cher, eh bien, il va falloir vous créer un réseau, il va falloir commencer à visiter, rencontrer des gens qui vont prendre en considération tout ce que vous leur dites et au bout d'un moment, les choses vont se mettre en place et vous allez arriver à tomber sur des opportunités. Et après, il va falloir mixer tout ce que je vous disais là, donc la négo, l'exploitation, la typologie donc, de biens que vous allez chercher. Et après, donc le réseau, c'est ce que je vous disais juste avant. Et enfin, une dernière chose, un dernier point, vous pouvez aussi, c'est là où vous pouvez aller chercher du cash flow, clairement, c'est se rajouter des mètres carrés. Donc ça peut être des extensions, ça peut être des annexes. Tout ça, c'est des petites choses qui vous devez percevoir quand vous achetez, ou par exemple si vous achetez un immeuble, peut-être que c'est sur un terrain où derrière s'il y a une zone constructive, on peut peut-être rajouter des choses, peut-être des parkings, peut-être une construction supplémentaire. Tout ça, c'est des choses que vous devez affiner. Alors, je sais bien que ce n'est pas forcément facile quand on se lance dans l'immobilier parce que tout ça, ça demande une certaine maîtrise, une certaine expérience, je l'ai bien compris. Mais charge à vous aussi de vous former, charge aussi à vous de vous faire coacher peut-être par des personnes qui peuvent vous aider à faire ça pour à un moment donné, vous créer les opportunités et créer le cash flow que vous attendez, même dans les grandes villes, c'est possible, c'est encore possible. L'immobilier, ça existe depuis la nuit des temps, entre guillemets. Il y a toujours eu des opportunités. Moi, j'en entends depuis des dizaines d'années. J'ai toujours entendu des personnes qui ont fait fortune dans l'immobilier. C'est toujours possible, c'est juste qu'il faut à un moment donné se les créer les opportunités. C'est sûr que c'est pas en regardant sur internet et en voyant ce qui se présente en termes de prix et ce qu'on peut espérer en loyer que vous allez vous créer l'opportunité, sinon tout le monde le ferait. Clairement, tout le monde aujourd'hui ferait fortune dans l'immobilier si il suffisait juste d'aller sur internet, de taper ce qu'on cherche, de taper la rentabilité, ça vous sort tant et ça y est, c'est parti. Oui, dans ces cas-là, tout le monde le fait, tout le monde est riche demain, tout le monde vit de l'immobilier, mais non, ça marche pas comme ça. C'est comme l'entrepreneuriat. Si c'était si facile, tout le monde le ferait, c'est bien connu. Moi, j'entends encore il y a quelques temps de ça, quand j'étais jeune, j'avais lancé mes premières entreprises. Une réflexion qu'on m'avait faite qui était, mais si ça marche autant pour toi, pourquoi il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait? Justement, pose-toi la bonne question. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ne savaient pas que ça fonctionnait. Parce que moi, j'ai résolu des problèmes, j'ai réfléchi. Si c'était si facile, justement, à l'inverse, tout le monde l'aurait fait. Donc oui, justement, pose-toi la question, pourquoi ça marche? Parce que justement, moi, me suis créé une opportunité et parce que les autres personnes n'avaient pas senti le truc, n'avaient pas réfléchi, n'avaient pas… encore une fois, si c'est trop facile, tout le monde va le faire. Et donc, ça devient plus une bonne affaire. Les bonnes affaires, c'est vous qui allez les créer, c'est vous qui allez les trouver. C'est pas affiché sur un site internet. Attention, bonnes affaires, voilà, rentabilité 15%. Ça n'existe pas. Ou alors si une personne vous dit ça, le bien il va rester 24 heures en ligne. Et si réellement c'est le cas, Mais après, allez gratter pourquoi on annonce 15%. C'est quoi derrière réellement ce qu'on entend par les 15%. Enfin, cherchez à bien comprendre. Est-ce que tout ça n'a pas été gonflé? Est-ce que les loyers n'ont pas été gonflés? Enfin. C'est quoi la typologie? Enfin bref, il faut, voilà, encore une fois, c'est comme l'entrepreneuriat, il faut aller plus loin, il faut faire un business plan, il faut voilà, plancher tous ces chiffres-là sur une feuille et puis il faut aller sur place, il faut rencontrer, il faut visiter. C'est pas uniquement en regardant sur internet, sur des sites internet que vous allez clairement vous créer des opportunités. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour… faire comprendre que le cash flow positif, on peut en faire à peu près partout, franchement, même dans les grandes villes, même sur Paris, même sur Marseille, c'est toujours possible. Mais voilà, ça va être à vous de vous créer les opportunités. Alors, si vous êtes débutant, ça va peut-être être compliqué, vous n'avez pas l'expérience, je peux le comprendre. Si à un moment donné, c'est vraiment compliqué, vous vous dites, non, moi, je vois vraiment pas comment y arriver, peut-être essayer de voir une ville peut-être qui est pas très loin,
qui du coup est une ville peut-être un peu moins convoitée par les investisseurs, où du coup là vous pouvez, sur Paris il y en a plein, sur Marseille également, sur Lyon il y a des villes qui sont limitrophes, qui sont pas très loin, où vous pouvez aussi du coup faire des très bonnes affaires, parce que c'est des villes qui sont bien entendu moins convoitées par les investisseurs forcément, parce qu'après les grosses villes sont convoitées par aussi des investisseurs étrangers ou des personnes qui ne cherchent pas non plus des rentabilités extraordinaires, et des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent plutôt à gérer leur patrimoine et à disperser un petit peu leur argent dans différents types d'activités, et qui elles vont se contenter peut-être de 5%, parce que oui, 5% pour elles c'est intéressant. Des personnes qui ont vraiment des gros revenus ou qui ont vraiment beaucoup de patrimoine, beaucoup d'actifs déjà, pour elles 5% c'est déjà très bien, parce que c'est moins risqué, parce qu'ils sont sur des grandes villes, donc voilà. Mais vous, c'est pas ça que vous cherchez. Si vous regardez cette chaîne vidéo, vous cherchez des rentabilités à au moins 2 chiffres et vous cherchez à générer du gros cash flow. Donc on va répondre une dernière fois donc à cette question, c'est le gros cash flow, enfin le cash flow, on peut en faire à peu près partout. Maintenant, c'est à vous de vous créer les opportunités, de vous former, de suivre des chaînes YouTube comme la mienne pour vous aider à trouver, à dénicher les bonnes affaires et vous créer encore une fois les opportunités pour faire que vos investissements locatifs soient des investissements à succès. Voilà, donc on a terminé par cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite encore une fois à laisser un gros pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao!